En 1958, Henri Salvador chantait « La vie est un long fleuve tranquille ». Vous vous rappelez d'Henri Salvador? Il chantait « La vie est un long fleuve tranquille » et on aimerait que ce soit comme ça. On aimerait que la vie soit une vie calme, fluide, un fleuve qui coule sans obstacle. On aimerait que tout puisse aller vraiment sans difficulté, sans encombre, les choses se mettent en place et vraiment comme si un tapis rouge se déployait devant nous. Ce serait le rêve, ça. La vie, un long fleuve tranquille, je pense que c'est qu'avec beaucoup d'humour qu'il le chantait, parce que lui aussi a connu des épreuves dans sa vie. Mais en réalité, la vie, elle ressemble plus à un torrent, à un cours d'eau qu'il faut remonter à contresens. Vous savez, ces rivières où il faut faire du rafting et puis remonter à contresens. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que dans bien des domaines, la vie ressemble à une mer déchaînée. Une mer déchaînée qui déferle sur nous, qui déferle comme ça à l'improviste. Et tout d'un coup, une tempête, une épreuve peut surgir alors qu'on n'était pas préparé à ça. Une maladie peut frapper quelqu'un. Qu'on soit chrétien ou non, on prie pour nos malades, on prie pour des personnes qui ont un cœur entier pour Jésus et qui sont malgré tout touchées par la maladie. La mort peut emporter un être cher dans nos familles. Je viens d'enterrer ma cousine hier. Et la mort emporte des personnes dans nos familles, que l'on soit chrétien ou non. La mort, elle nous concerne tous. On connaît tous des problèmes dans les familles. Pour des raisons diverses, mais on est tous exposés à des difficultés. Au travail, on peut être mis sous pression, on peut perdre son travail, on peut se retrouver licencié. Bref, il y a dans bien des domaines des vagues, d'épreuves, des tempêtes qui peuvent déferler. Et par moments, alors, au lieu de dire « la vie est un long fleuve tranquille », on pourrait dire que finalement, le terme qui définit le mieux notre vie par moments, c'est le mot tsunami. Le mot tsunami qui est synonyme de ravage, d'une vague déferlante. On se rappelle de toutes ces images du sud-est asiatique. Et on s'est tous, je pense, déjà retrouvés dans un tourbillon qui nous prend. Et on ne sait même pas comment on s'est retrouvés dans ce tourbillon. On s'est retrouvés dans une spirale et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et puis on se demande, mais où on est, où elle va nous amener, où le tourbillon, quand il nous prend dans son vent, va-t-il nous projeter? Et il y a comme ça des tempêtes qui peuvent s'abattre sur nos vies et qui peuvent faire malgré tout, même si on est enfant de Dieu, qui peuvent causer des dégâts, qui peuvent laisser des séquelles. Vous savez, on peut déclencher des tempêtes à tout moment et en tout lieu. Par exemple, moi, je peux déclencher une tempête n'importe quand, dans n'importe quelle pièce de ma maison. Si par exemple, je vais dans la salle de bain et que Magda est passée avant moi et qu'elle a tout nettoyé et qu'il me vient l'idée de me raser, j'ai déclaré la tempête dans la maison. Si par exemple, je vais dans la cuisine et que Magda a déjà tout nettoyé et qu'elle a vidé le lave-vaisselle et que je me sers à boire et que puis par distraction, mais pas par méchanceté de ma part, mais par distraction, je laisse traîner un verre sur un meuble, etc., j'ai déclaré une tempête dans la cuisine. Si je vais dans le salon, une autre pièce de la maison, et que Magda a déjà tout rangé, elle a mis, vous savez, des fois elle prend 1 mètre presque pour calculer la distance qu'il y a entre les coussins. Et il faut qu'il soit mis de façon losange, comme ça, avec la pointe en dessous, et puis les plus gros derrière. Et puis moi, j'arrive comme un éléphant et je me jette sur le divan et parce que je suis fatigué et je ne tiens pas compte des coussins. Et quand je me lève et que je continue à mes occupations, j'oublie les coussins qui avaient été vraiment réglés, mais au millimètre près. Eh bien, je viens de déclencher une autre tempête dans le salon. Je peux déclencher des tempêtes comme ça dans toutes les pièces de ma maison à n'importe quel moment de la journée. Grâce à Magda, on peut l'applaudir quand même. Les amis, potentiellement, tout peut se transformer dans nos vies pour devenir une tempête. Et plus sérieusement, alors ce matin, il sera question de la puissance de Dieu. On est dans le thème de la puissance de Dieu au mois de février. La puissance de Dieu face aux tempêtes de la vie. La Bible déclare qu'il existe 3 sortes de tempêtes dans notre vie. Celles, comme je viens de le dire avec humour, mais celles que nous provoquons nous-mêmes. Il y a des tempêtes que nous provoquons nous-mêmes par nos mauvais choix, nos mauvaises décisions. On prend des mauvaises décisions qui embarquent toute notre famille et qui peuvent ainsi provoquer des tempêtes, non seulement sur nous-mêmes, mais sur notre couple, la vie de notre couple ou bien sur nos enfants. La Bible nous donne l'exemple d'un homme, Jonas, qui a provoqué lui-même une tempête.
il a désobéi à Dieu. Dieu l'avait appelé pour prêcher la parole de Dieu à Ninive. Et Jonas ne voulait pas entrer dans l'appel de Dieu, ne voulait pas obéir à Dieu. Il est parti dans la direction opposée. Ninive, c'est à droite. Et lui, il s'est embarqué dans un navire à Jaffa. Et il voulait partir à Tarsis, qui est carrément de l'autre côté. Et quand on est comme ça, dans la désobéissance, dans ce que Dieu a voulu pour nous, et qu'on fait exactement le contraire, eh bien on provoque une tempête. Et Jonas lui-même alors, quand il se retrouve dans ce bateau, il va dire « Jetez-moi dans la mer, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Vous connaissez tous cette expression. Jonas, il était lucide sur lui-même. Il savait que c'était à cause de sa désobéissance qu'une tempête s'était déclarée. Et on connaît tous cette expression « Qui sème le vent récolte la tempête ». Malheureusement, par nos mauvais choix, par nos mauvaises décisions, la mauvaise orientation qu'on est en train de prendre peut provoquer des tempêtes dans notre vie. Ça, c'est le premier type. Deuxième type de tempête, celle que Dieu lui-même provoque. On a des exemples comme ça dans l'Évangile. Jésus dit aux disciples, passez de l'autre côté, passez à l'autre bord. Et pendant qu'ils étaient en train de traverser, alors que Jésus leur a fixé ce rendez-vous, Jésus leur a dit, allez de l'autre côté, eh bien la Bible nous dit que la tempête s'est abattue sur la barque où étaient les disciples. Et là, on pourrait se poser la question, Seigneur, je suis dans l'obéissance. Et pourtant, la tempête, elle s'abat. Et ces tempêtes-là, elles nous enseignent quelque chose. Dieu veut nous parler à travers ces tempêtes. C'est lors de cet épisode, par exemple, que Pierre a pu marcher sur l'eau. Et puis, troisièmement, il y a les tempêtes qui nous sont infligées par les autres. Les choix que d'autres personnes font, qui ont des répercussions sur notre propre vie. Et c'est le type de tempête qui est le plus difficile à comprendre et à accepter. Parce que vous êtes embarqué dans quelque chose, mais ce n'est pas à cause de vous. C'est le choix d'un mari ou le choix d'une femme qui va se répercuter sur l'ensemble de toute une famille. Ou le choix des parents qui se répercute sur la vie des enfants, ou le choix d'un responsable d'une entreprise qui se répercute sur la vie de tous ses employés. Et comme ça, il y a des familles qui se retrouvent sans travail, licenciées parce qu'un homme a pris la décision d'augmenter les salaires. Vous aimeriez bien ça, augmenter les salaires. Non, diminuer les salaires de 500 € et puis vous faire travailler jusqu'à 67 ans. Et cette tempête-là, tempête financière, elle s'abat sur la vie des gens à cause d'une décision qui est prise par un homme. Un pasteur peut prendre des mauvaises décisions et embarquer l'Église, malheureusement, sur un mauvais chemin. Bref, on peut provoquer des tempêtes nous-mêmes, on peut vivre, traverser la tempête que Dieu lui-même a organisée pour manifester sa gloire, et on peut être victime d'une tempête qui est provoquée par les autres. Et quand nous ne sommes pas responsables de la tempête, quand nous sommes responsables, on peut se dire, finalement, je mérite ce que j'ai semé, je mérite les choix que j'ai faits, eh bien, il y a une juste rétribution. Mais quand ce sont les autres qui font des choix, qui prennent des décisions, et que nous sommes impactés par la tempête, alors, eh bien, quand nous sommes touchés, nous ne savons pas comprendre, nous n'avons pas de repère. On se dit, mais Seigneur, pourquoi finalement je me retrouve dans cette tempête à cause de quelqu'un d'autre ? C'est exactement ce qui est arrivé à l'apôtre Paul à plusieurs reprises, et il sera ce matin question de la puissance de Dieu, principalement à travers le témoignage de l'apôtre Paul. Vous savez qu'il occupe une grande place dans les actes des apôtres, et Paul lui-même témoigne en 2 Corinthiens 11, verset 24, il nous dit « Écoutez, c'est quoi la vie d'un serviteur de Dieu, la vie d'un missionnaire ?» On découvre ensemble 2 Corinthiens 11, verset 24, merci à la projection. « Souvent en danger de mort », c'est Paul qui témoigne de lui-même. Souvent, ce n'est pas arrivé une fois, c'est souvent. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. Il a été battu. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Naufrage dans la tempête. On va étudier ce matin un épisode, un de ces naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme de la mer. Verset suivant. Souvent en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, et en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, des nombreux jeûnes qui lui ont été imposés. Sinon, il ne le mettrait pas ici. Ce n'est pas le jeûne comme nous, on a fait une semaine de jeûne et prière. Waouh, c'était fun.
Non, non, on lui a imposé ça, c'est-à-dire une privation de nourriture. Il a eu faim, il a eu soif, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, malgré tout, c'était quoi? Le souci que j'ai de toutes les églises. C'était un apôtre qui avait la responsabilité de plusieurs églises. Waouh! Elle est belle la vie chrétienne. Bienvenue dans la vie chrétienne. Les facettes qu'on n'a pas forcément envie d'expérimenter dans la vie chrétienne. Vous savez, la vie chrétienne qu'on nous présente souvent, c'est « Viens au Seigneur Jésus et tu n'auras plus aucun problème ». Bienvenue dans la réalité avec l'apôtre Paul. Bienvenue dans la réalité. Est-ce que vous avez envie qu'on vous vende du rêve ou est-ce que vous avez envie de traverser la réalité avec la parole de Dieu? Alors on va plonger dans la réalité ce matin et acte 27, on découvre un de ces récits de naufrage. L'apôtre Paul a naufragé, on vient de le découvrir 3 fois. Et on va découvrir un de ces récits de naufrage. Acte 27, c'est un voyage pas comme les autres. Vous savez que dans les actes des apôtres, souvent, on rencontre l'apôtre Paul qui est en mission. Il voyage énormément. C'est un homme qui a implanté des dizaines et des dizaines d'églises et il a prêché l'évangile dans le territoire d'Israël, mais également dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. À l'époque, ça s'appelait l'Asie, la Grèce, et il est allé jusqu'à Rome. Et son projet, c'était même d'aller jusqu'en Espagne pour amener l'évangile. Paul a voyagé beaucoup, il vient de le témoigner. Et les 3 premiers voyages qu'on découvre dans les actes des apôtres sont des voyages missionnaires au sens littéral du terme, c'est-à-dire il reçoit de Dieu un appel missionnaire pour aller implanter des églises. Vous vous rappelez de ce moment où l'église d'Antioche est en prière et le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour la mission ». Et c'est comme ça que l'église va prier, leur imposer les mains et ils vont partir, ils vont commencer à impacter, à implanter des églises. Bref, ça c'est la mission. Et il y a comme ça dans les actes des apôtres 3 voyages missionnaires. Mais acte 27 nous décrit un tout autre voyage. Dans acte 27, Paul vient d'être arrêté à Jérusalem. Il vient d'être arrêté parce qu'il prêche l'évangile. Donc on est dans un contexte d'oppression, on est dans un contexte d'épreuve, de persécution même. Et parce qu'il va accomplir des miracles, Dieu va intervenir à travers sa vie, eh bien il va être arrêté. Et il va faire appel. Il va faire appel à César pour qu'il soit conduit devant César. Il fait appel à la plus haute autorité judiciaire. Et c'est comme ça alors que depuis Césarée, il va s'embarquer et traverser la Méditerranée pour arriver jusqu'à Rome afin d'être jugé par César lui-même, par l'empereur. Il en a fait appel à l'autorité suprême de l'Empire, César. Et on va découvrir, alors vous comprenez bien que ce voyage-là, ce n'est pas un voyage missionnaire au sens où les 3 premiers voyages sont décrits, mais c'est un voyage judiciaire. Paul est incarcéré, Paul est arrêté et il doit être conduit comme un prisonnier jusqu'à Rome afin d'être jugé là-bas. Parce qu'il est citoyen romain, il pouvait faire appel à l'empereur. Et on va découvrir, et je vous demande d'être très attentif à la lecture, on va découvrir 3 choses dans cette lecture, dans ce récit. On va découvrir le contexte de ce voyage, j'en ai déjà parlé un tout petit peu maintenant, mais on va découvrir comment le voyage nous est décrit au fur et à mesure que les versets, on va les lire. Et puis deuxièmement, on va découvrir l'attitude du capitaine et du propriétaire du navire. Quelle est l'attitude des non-chrétiens dans le bateau avec Paul? Et vous allez vous rendre compte que finalement, Paul se retrouve dans une tempête à cause des autres. Et puis, troisièmement, surtout, on va découvrir l'attitude du serviteur de Dieu dans cette embarcation. Et l'attitude de l'apôtre Paul. Alors, on lit, on ne va pas tout lire, tout le chapitre 27 est merveilleux. On va sauter, je vous indiquerai la lecture, elle va s'afficher à l'écran. On commence avec le premier verset. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la cohorte impériale. Au verset 4. Parti de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Dès le début, les vents sont contraires. Verset 7. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à hauteur de Cnide, où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous avons alors doublé le cap Salmoné pour passer au sud de la Crète. Vous savez, ces îles grecques merveilleuses, paradisiaques, que vous aimez bien d'aller en vacances en Crète, à Rhodes, etc. Rhodes, on en a un d'ici et de Rhodes. Eh bien là, on est en plein hiver. Et la mer Méditerranée était déchaînée. Et là, alors, ils vont passer
en dessous de l'île de Crète, cette merveilleuse île qu'on aime visiter en été avec des belles plages, de l'eau turquoise. Ouais, mais ce n'est pas toujours comme ça. Verset 8, nous avons longé l'île avec peine et nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lasée. Verset 9, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Paul est lucide, il est là et il les avertit en leur disant, il est prisonnier et il va avertir les membres du personnel de cette embarcation en disant, ce voyage qu'on est en train d'entreprendre, ce n'est pas un voyage anodin, ça ne va pas se faire sans peine et il y aura des pertes. L'apôtre Paul était en train de prophétiser, il y aura des pertes. Et non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais aussi il y aura des répercussions, on va être malmenés pour nous-mêmes. Regardez le verset 11 qui nous décrit l'attitude de l'officier, c'est-à-dire de l'officier et du capitaine. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'officier qui était en charge de garder l'apôtre Paul, au lieu d'écouter Paul, le serviteur de Dieu, au lieu d'écouter la parole de Dieu dans la tempête, il préfère écouter le professionnel de la navigation, c'est-à-dire le pilote, le capitaine, et les voilà embarqués. Au verset 14, mais bientôt un vent violent qu'on appelle Eurakilion s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Au verset 18, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sans valise. Ils ont dû alléger le bateau. Et il y a comme ça des fois des choses qu'on doit balancer pendant l'épreuve. On doit se débarrasser d'un certain nombre de choses qui risquent d'alourdir la navigation. Au verset 20, le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours. C'est-à-dire qu'il y avait un ciel tellement opaque, tellement sombre que ni le soleil, je vous parle de la Méditerranée, mes amis. Ni le soleil, ni les étoiles n'ont été perçus pendant plusieurs jours. Après, on découvrira que ce voyage, il a duré 14 jours en réalité. Et le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours. Et la tempête a été si forte que finalement, nous avions tout perdu. Nous avons perdu tout espoir d'être sauvés. Vous imaginez un peu la scène. La tempête était tellement violente qu'ils ont perdu l'espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout, au milieu d'eux, leur dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter. » Et des fois, Dieu nous dit, « Tu aurais dû m'écouter. » Tu te retrouves dans une situation, mais tu aurais dû m'écouter. Tu aurais dû écouter la parole de Dieu. Tu aurais dû écouter le serviteur de Dieu et pas le capitaine du navire. Pourtant, ce n'est pas l'apôtre Paul, le spécialiste de la navigation. Ceux qui sont habitués à faire de la navigation, ils savent quand même s'il faut partir ou pas, si la mer est agitée ou pas, en fonction de la météo. Et il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, écoutez bien la parole de Dieu, mais maintenant je vous invite à prendre courage. Et il y a quelqu'un qui doit entendre cette parole dans la tempête que tu es en train de traverser. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. C'est-à-dire qu'il y aura des pertes matérielles mais pas humaines dans ce naufrage. Tu vas perdre quelque chose et des fois dans l'épreuve on doit perdre quelque chose. C'est important qu'on perde quelque chose. Vous avez vu qu'ils ont balancé la cargaison, faire un long voyage comme ça depuis les côtes israéliennes jusqu'à Rome, c'était un voyage de plusieurs semaines. Ça ne se faisait pas comme ça en quelques jours et donc il y avait des réserves, il y avait des cargaisons, il y avait des vivres. Ils voyageaient les gens avec ce qu'on appelle aujourd'hui nos valises. Mais nos valises, des fois, elles sont encombrantes. Et c'est tout ça qui va être jeté. Et ici, l'apôtre Paul nous dit, maintenant je vous invite à prendre courage. Et je veux parler à quelqu'un ce matin qui est dans l'épreuve. Ta tempête, elle est en train de t'amener, tu ne sais plus où. Tu es en train de partir,
Tu es en train de partir dans le naufrage. Tu te laisses aller à la dérive des fois. Et je vois comme ça des familles qui sont disloquées et qui partent à la dérive. Mais la parole de Dieu, elle revient au cœur de la tempête. La parole de Dieu est encore là. Mais maintenant, dis à ton voisin, mais maintenant, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que tu dois entendre la parole de Dieu. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage. Prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Dans la tempête, Dieu intervient encore. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Un ange du Dieu, premièrement, à qui j'appartiens. Deuxièmement, que je sers. Il y a beaucoup de chrétiens qui appartiennent à Dieu, mais qui ne servent pas Dieu. L'apôtre Paul dit, non seulement je lui appartiens, mais je le sers. On se contente tellement facilement de dire, j'appartiens à Dieu, je suis un enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais non, l'apôtre Paul, il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Donc il n'appartient pas à l'ange, hein. Il appartient à Dieu. Mais Dieu a envoyé son ange dans le bateau. Ce Dieu à qui j'appartiens, auquel j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Dans les nuits les plus profondes, dans les nuits où la tempête de la maladie, la tempête de l'épreuve, la perte d'un emploi, un enfant qui tombe malade, une opération, il faut que tu traverses l'océan, pas la Méditerranée, mais tu dois aller à Phoenix, de l'autre côté de la planète pour aller opérer ton enfant. Et d'autres partent encore dans d'autres contrées. Dans la nuit la plus profonde, Dieu intervient encore. Et je vais parler à quelqu'un ce matin qui traverse une nuit opaque. Tu ne vois plus le soleil. Tu as l'impression que le soleil t'a oublié. Bon, ça, c'est pas difficile quand on vit en Belgique, mais concrètement, dans ta vie, tu as l'impression que le ciel s'est fermé. Et dans cette nuit-là, il y a une révélation de Dieu. Au milieu de la tempête, le bateau, il est disloqué. Le bateau, il part à la dérive. Le bateau, il est complètement malmené. Et Paul dit, n'aie pas peur. Cet ange-là, de la part de Dieu, il vient dire au milieu de la tempête, alors que Paul, il est là, et il est finalement victime de la décision. Il est doublement victime. Il est arrêté parce qu'il prêche Jésus. Ce n'est pas un délit en soi. On devrait encourager les gens à prêcher Jésus. Mais non, lui, il est arrêté parce qu'il prêche Jésus. Première injustice. Deuxième injustice, il est embarqué dans une affaire où ce n'est pas lui qui a pris la décision de partir avec ce navire. Et cependant, eh bien, il est au milieu de la tempête. Il se retrouve là. Et quand tu traverses une épreuve où finalement tu n'es pas responsable, eh bien, Dieu ne t'oublie pas non plus. Et il t'envoie son ange là. Et cet ange, qu'est-ce qu'il va dire à Paul? Écoutez bien, et ça je le dis à quelqu'un qui traverse l'épreuve et qui est dans une noirceur complète ce matin. Paul, n'aie pas peur. Liliana, n'aie pas peur. Chantal, n'aie pas peur. Nicolas, n'aie pas peur. Jean-Claude, n'aie pas peur. Giuseppe, n'aie pas peur. Mets ton nom et tu dis n'aie pas peur. Dieu te dit dans ton épreuve, dans ta tempête, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. L'empereur, il est à Rome. Toi, tu te retrouves dans la Méditerranée qui est complètement déchaînée. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Waouh! L'apôtre Paul devient le leader de tous ceux qui sont là. Dieu t'accorde la vie. Autrement dit, maintenant, la vie de ces gens-là, il y avait 276 personnes dans le navire. La vie des 276 personnes ne va plus dépendre des mauvais choix, des mauvaises décisions d'un capitaine qui s'embarque tête baissée dans la tempête. Mais Dieu dit, je t'accorde la vie de tous ceux qui voyagent avec toi. 276 personnes, c'est plus ou moins le nombre de personnes qu'il y a dans notre église. Et c'est un peu comme s'il y avait une église dans un bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Verset 25. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. Prenez courage, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, tout se passera comme Dieu l'a décidé. Tout se passera comme ça a été dit. Tout se passera dans mon épreuve, dans ma tempête, dans ma difficulté. Tout se passera, absolument tout. Il n'y a aucun détail qui échappe à la toute-puissance de notre Dieu. Même quand toi, tu ne le comprends pas. Même quand toi, tu te retrouves au milieu de la Méditerranée avec des vagues, tu as l'impression qu'ils vont te submerger. C'est pourquoi, mes amis, verset 25, regardez. Prenez courage, j'ai confiance en Dieu. Est-ce que tu peux dire ce matin avec moi, j'ai confiance en Dieu?
malgré mon épreuve, malgré ma tempête, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. Et un peu plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, on découvre que cette île, c'est l'île de Malte, au sud de la Sicile. C'est là qu'ils vont échouer. Et ils vont arriver tant bien que mal sur des débris du navire. Ils vont s'accrocher sur des planches et des fois, eh bien, quand l'épreuve, elle s'abat sur notre vie, eh bien, on a la vie sauve parce qu'on s'est agrippé à peu de choses. Un débris de navire. C'est ça qui a sauvé la vie de ces gens-là. Et on a envie de dire, waouh, quelle belle aventure. Quelle croisière en Méditerranée. J'organise une croisière en Méditerranée, ça intéresse quelqu'un? Il y a quand même des gens qui lèvent la main, alléluia. Alors, est-ce que vous avez remarqué le crescendo qu'il y a dans ce texte? Il y a vraiment un crescendo où la tempête, elle vient, mais elle va monter en intensité. Tout d'abord, les vents étaient contraires, nous est-il dit au verset 4. Regardez le crescendo, vent contraire, verset 4. Les vents étaient contraires, c'est-à-dire que la navigation, elle était lente et pénible. Tu n'avances pas comme tu souhaites avancer. C'est lent, c'est pénible. Ça veut dire que c'est les moments dans notre vie. Ça parle de quoi pour nous? Ça parle des moments dans notre vie où c'est difficile, mais c'est encore possible d'avancer. Tu rencontres de la résistance, mais tu commences à y laisser de l'énergie et les vents sont contraires. Vous avez déjà marché quand il y a des rafales de vent là, et que vous avez l'impression qu'il faut mettre des pierres dans les poches pour ne pas s'envoler? Enfin, ça, c'est quand j'étais enfant que je devais mettre des pierres. Maintenant, je n'ai plus besoin. Le vent, il n'arrive même pas à me bouger. Mais vous savez, quand on avance, quand on avance et que le vent, il vient à l'encontre, eh bien, on avance encore malgré tout. On arrive à progresser, mais lentement, péniblement. Mais on avance, on rame. Ce passage-là, le verset 4, il nous dit, ça nous parle un peu de notre existence quand on avance quand même, avec beaucoup de difficultés, mais on avance. Peut-être que c'est ton cas. En ce moment, tu continues à avancer, mais tu es en train de te fatiguer parce que quand tu dois dépenser de l'énergie pour contrer les vents qui te sont contraires, eh bien, tu te fatigues plus rapidement, mais tu avances. Ça commence comme ça. L'embarcation, les vents contraires, ils avancent, difficilement, mais ils avancent. Ensuite, deuxièmement, le vent était contraire. Et ce vent contraire, il devient une tempête. Là, on monte en intensité. C'est le deuxième slide. Verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car le jeûne était passé. Le jeûne était passé. Au verset 14, un vent violent qu'on appelle Eurakilion s'est déchaîné. C'est qui celui-là? Si vous cherchez le nom d'un petit garçon, vous pouvez l'appeler Eurakilion. Eurakilion, si la Bible nous prend le temps de mettre un nom sur un vent, c'est quand même qu'il a une importance. Alors Eurakilion, j'ai fait mes petites recherches, c'est un mot composé de deux mots, Euros et Akilion, qui en réalité désignent deux vents qui sont totalement opposés, qui vont se rencontrer. Euros, c'est le vent qui vient du sud-est. Et Akilion, c'est le vent qui vient du nord-est. Et là où les deux vents se rencontrent, ça devient une tempête. Eh bien, ça me fait penser à notre vie où, quand on est pris dans des vents contraires, quand on est pris dans des vents qui soufflent d'un côté et puis de l'autre, tu es sous influence d'une personne et puis une influence d'une autre personne, etc. Et puis tu ne sais plus où tu en es. Et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des tempêtes qui surgissent dans notre vie, où il y a des épreuves qui viennent d'un côté et puis des épreuves. Vous savez, des fois, si on pouvait programmer nos épreuves, on dirait, ok, c'est bon Seigneur, 2024, j'ai traversé cette épreuve, c'est bon, maintenant je raye de la carte et 2025, on va passer à une autre épreuve. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Des fois, les épreuves, eh bien, elles se mélangent. Les difficultés, les vents contraires se mélangent et c'est au moment où les deux vents, Euros et Akilion, se rencontrent, ça tombe sur toi. Et là, ça devient une tempête, littéralement. Quand les deux vents se rencontrent, ça devient violent. C'est un vent violent qui nous est décrit. Au verset 14, un vent violent qu'on appelle Eurakilion s'est déchaîné. Crescendo numéro 3, après la tempête, il y a le naufrage. Jusque-là, il n'y avait pas encore de naufrage. Mais maintenant, ça monte en intensité. Vous avez remarqué comment c'est, hein? Crescendo, vent contraire. Ensuite, ce vent Eurakilion, un vent violent. Et maintenant, c'est le naufrage. C'est quand tout part à la dérive et qu'on n'arrive plus à contrôler la situation. Combien de fois tu ne l'as pas dit? Seigneur, il y a tout qui part à la dérive dans ma vie et je n'arrive plus à contrôler.
Je n'arrive plus à contrôler la situation, je n'arrive plus à gérer le problème, j'arrive plus à gérer la situation avec mes enfants, j'arrive plus à gérer la situation avec cette maladie, j'arrive plus. Je pars en naufrage. Et au verset 15, c'est exactement ce qu'il est dit. Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir ferme. Maintenant, il n'est plus question de continuer à avancer la navigation. Maintenant, le navire, il ne résiste plus. Et là, il est pris dans cette spirale, il est pris dans ce tourbillon sans pouvoir tenir ferme contre le vent. Et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Des fois, quand j'ai des personnes qui viennent me voir dans le bureau et qui me racontent leur vie, je me dis, Seigneur, interviens, parce que la personne qui est devant moi, sa vie, c'est une longue spirale d'épreuves, de difficultés, et à un moment donné, eh bien, on n'a plus les forces. Et on se laisse emporter. Vous savez, quand on peut résister, mais après, quand on est épuisé, on ne résiste plus. Et alors, quand on ne résiste plus, on est pris dans le tourbillon. Et là, alors, c'est le naufrage. Et il y a des familles comme ça qui sont disloquées. Il y a des épreuves qui s'abattent sur nos enfants, sur nos adolescents. Il y a des situations que nous n'arrivons plus à gérer. Ça, le verset 15, c'est quand tu ne contrôles plus la situation. Je pense que ça parle à quelqu'un. Des situations concrètes que tu as déjà traversées, peut-être que tu traverses en ce moment. Et c'est de ça que ça parle. Tu es pris dans ce vent-là. Et l'épreuve était tellement intense, à un moment donné dans ce récit, qu'au verset 20, il est écrit « Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours. » Pendant plusieurs jours, tout s'est obscurci. Le scénario, il n'est pas plaisant. Hein? On est loin de la belle croisière en Croatie avec Tim. On est loin de ces belles plages de Torre la Pile avec de l'eau turquoise. Pourtant, c'est dans la même mer Méditerranée. Mais subitement, il peut y avoir des scénarios catastrophes qui se mettent en place. On ne les a pas prouvés, on ne les a pas programmés, on ne les a pas voulus. On ne veut pas ça. L'apôtre Paul ne le voulait pas, mais il s'est retrouvé dans cette embarcation. Comme toi, tu ne veux pas l'épreuve dans laquelle tu es. Mais tu te dis, je ne peux rien faire, je n'ai pas d'incidence. Je ne peux pas contrôler le vent qui s'abat sur moi. Et à un moment donné, j'ai résisté, mais je suis tellement fatigué. Pasteur, j'en peux plus, je baisse les bras. Et c'est à ce moment-là, alors que tu es pris dans le tourbillon, un vrai crescendo dans cette tempête, qui nous est décrit en 3 étapes. Premièrement, des vents contraires. Deuxièmement, des vents dangereux. Et puis, troisièmement, des vents du désespoir qui amènent le bateau à la dérive. Un climat, l'atmosphère d'un voyage comme on n'aimerait pas en faire. Vent contraire, navigation périlleuse, navire emporté par le vent, vie menacée, perte de toute espérance. Au total, 276 personnes risquaient de perdre la vie. Toute une église. Toutes les émotions sont rassemblées. Toutes les émotions humaines sont rassemblées dans cette histoire. Il est question de peur. L'épreuve, elle suscite ça. De peur, d'angoisse, de désespoir et de désorientation. La peur de dire qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que ma famille va devenir. L'angoisse qui nous saisit là, et vous savez, ça devient des nœuds là, et ça se tord dans les intestins. Le désespoir, c'est, comme on vient de le lire, on avait perdu tout espoir d'être sauvé. Et la désorientation, c'est qu'on se retrouve au milieu de nulle part et on ne sait même pas où on est arrivé. À un moment donné, quand ils vont se retrouver échoués sur l'île de Malte, ils ne savent même pas où ils sont. Et on arrive comme ça dans nos situations, dans nos vies. Malheureusement, la vie, elle peut ressembler à un voyage de ce type-là. Et dans différentes embarcations de la vie, nous pouvons être prisonniers de ces émotions. Prisonniers de ces émotions qu'on découvre là et qui nous sont présentées à travers Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Prisonniers de l'émotion de la peur. Seigneur, j'ai peur. Tu l'as jamais dit ça? Seigneur, j'ai peur. Seigneur, j'angoisse. Seigneur, tu connais, tu sais c'est quoi le blocage qui est en moi. Prisonnier de la peur, prisonnier de l'angoisse. Et la tempête, elle est déjà redoutable en soi. Ce que je viens de décrire, ça ne fait quand même pas plaisir. Elle est déjà en soi, la tempête, elle est redoutable. Mais si en plus on fait des mauvais choix dans la tempête, eh bien on ne fait qu'aggraver la situation. Si tu es dans une tempête, et que la tempête, elle ne dépend pas directement de toi, et qu'en plus tu fais des mauvais choix dans la tempête, eh bien alors là, tu vas accentuer les crises qui arrivent dans nos vies et qui sont amplifiées quand il y a des facteurs aggravants. Slide suivant. Les facteurs aggravants d'une tempête. C'est-à-dire, tu es dans la tempête et malheureusement, ton choix dans la tempête, au lieu d'aller vers la solution, tu t'enfonces dans la tempête. Combien de gens
je connais qui font cette même erreur. Vous êtes pris dans une tempête. Au départ, ce n'est pas de ta faute. Et puis malheureusement, ça devient ta responsabilité. Parce que tu prends des décisions, tu as des choix dans ta vie qui malheureusement vont t'enfoncer dans la tempête et tu vas accentuer la crise. La crise, elle vient à quel moment? Quand on écoute les mauvais conseillers. Quand on écoute les mauvais conseillers, là, l'officier qui avait la décision, lui aussi, il n'était pas l'auteur de la tempête. OK? Mais l'officier, il a écouté volontairement le capitaine du navire. OK? De l'autre côté, il y avait l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu. Et comme ça, dans nos tempêtes, on a deux paroles qui vont s'entrechoquer. On a la parole de Dieu. Dans la tempête, on l'a vu, l'ange, Dieu a envoyé son ange pour parler à l'apôtre Paul. Dans ta tempête, il t'enverra toujours une parole, un encouragement, un signe que Dieu est bien là présent avec toi. Et cet homme-là, l'officier, eh bien, il a plutôt écouté un spécialiste de la navigation plutôt que la parole de Dieu. Eh bien là, c'est un facteur aggravant. C'est lui qui en assume la responsabilité. Eh bien, les facteurs aggravants dans nos vies arrivent premièrement quand on écoute les mauvais conseillers. Les personnes qui nous disent « Moi, si j'étais à ta place, je ferais comme ça ». Et tu écoutes ce conseil-là, et au lieu d'écouter le conseil de la parole de Dieu, tu écoutes quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu. Le conseil qu'il te donne, il ne vient pas de Dieu. Et malheureusement, eh bien, tu fonces tête baissée dans la tempête. C'était une tempête que tu aurais pu éviter si tu restais sur le quai. L'apôtre Paul leur dit, vous auriez dû m'écouter. Les facteurs aggravants dans nos vies arrivent à quel moment? Ils arrivent quand on n'écoute pas la voix de Dieu. Tu es dans l'épreuve? Au lieu de te rapprocher de Dieu, au lieu de dire, Seigneur, dans ma tempête, là, je veux t'écouter. Là, je n'écoute pas Dieu. Je n'écoute pas Dieu parce que c'est tellement sombre que j'ai l'impression que Dieu n'est plus là. Le soleil, je ne le vois plus. Les étoiles, je ne les vois plus. Pendant plusieurs jours, Seigneur, toi aussi, tu as disparu. Et donc, je préfère écouter le conseil de quelqu'un. Il y a quelques années en arrière, j'ai failli me retrouver dans une situation où je ne serais jamais devant vous en train de vous prêcher l'évangile. Je travaillais dans la restauration, dans un snack, et mon patron à l'époque me dit un jour, Joseph, je vais reprendre un deuxième snack et je te fais encore plus confiance à toi qu'à moi pour gérer l'argent. J'aimerais te mettre comme gérant. Et j'étais dans une période de mes études où je devais terminer un cycle pour commencer l'université. Et ça me paraissait alléchant au départ. Et je pose la question à un ami qui me dit, tu sais quoi, si j'étais à ta place, un ami qui n'est pas chrétien, oui, on peut avoir des amis qui ne sont pas chrétiens, mais il faut faire attention aux conseils. Si j'étais à ta place, moi, je prends cette opportunité. Parce que vaut mieux l'œuf que tu as aujourd'hui plutôt que la poule que tu n'auras peut-être pas demain. Et moi, je m'étais fait le calcul. Je vais travailler en tant que gérant, je vais gagner beaucoup d'argent. Et puis, à un moment donné, je vais aller aux études à l'université pour répondre à mon appel. Et j'aurais mis suffisamment d'argent de côté pour pouvoir pallier à cette période-là. Le soir même, je rentre chez moi et je tombe sur la parole de Dieu. Et là, la parole de Dieu, elle devient claire et limpide. Et je paraphrase, hein, mais c'est comme si Dieu m'avait dit ce soir-là, dans ma lecture, ne me fais pas entrer dans tes combines, mais moi j'ai un plan pour toi pour que tu entres dans mon plan pour ta vie. Le lendemain, je suis allé voir mon patron, je lui ai dit, pendant des semaines, j'étais tourmenté avec ça. Je devais lui donner une réponse. Et je lui ai dit, Pio, je ne sais pas si tu m'écoutes, Pio, je t'embrasse. Ti amo, fratello. Je dis, Pio, je ne vais pas rentrer dans ton truc. Je ne vais pas entrer et m'embarquer dans quelque chose qui n'est pas dans mon appel. Moi, je sais pourquoi je suis là. Je sais qu'à un moment donné, je vais devoir quitter ici parce que pour le moment, je suis en train de donner du pain, des sandwichs, des dagobert, des filets américains, des thons mayonnaise et tout ce que tu veux aux clients. Mais viendra le jour où j'apporterai la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Et donc, et je n'ai pas écouté. Et heureusement, parce que si je m'étais embarqué dans cette voie-là, probablement que je n'aurais jamais poursuivi mes études à la faculté de théologie et que je ne serais jamais devenu pasteur. Vous voyez, il y a comme ça des moments dans notre vie où on a, dans l'épreuve que vous traversez, des voix discordantes. Il y a la parole de Dieu qui vous dit d'agir dans un sens et il y a ce capitaine du navire. Et j'ai envie de te poser la question, toi qui traverses une épreuve et toi qui es dans une tempête aujourd'hui. Quelle est la voix que tu entends? Quelle est la voix que tu écoutes? Celle du capitaine du navire. Qui est le capitaine de ton navire pendant que tu es dans l'épreuve? Qui est le capitaine qui prend des décisions et qui t'embarque dans les mauvais trips? Les facteurs aggravants d'une tempête, c'est quand on écoute les mauvais conseillers et qu'on n'écoute pas la parole de Dieu, la voix de Dieu. Et troisièmement, facteur aggravant,
quand on se laisse absorber par les circonstances. C'est quoi se laisser absorber par les circonstances? C'est perdre de vue l'appel, perdre de vue ce que Dieu veut, l'appel qu'il nous a donné, perdre de vue la mission qu'il nous a confiée, la responsabilité que nous avons en tant que membre de la communauté, en tant que membre de l'Église, en tant que disciple de Jésus. On est engagé, on a des responsabilités. Et les circonstances que tu traverses sont tellement, tellement acharnées contre toi que tu oublies l'appel de Dieu et tu focalises ton attention sur les circonstances. Tu vois la difficulté et tu ne vois plus que la tempête en réalité. Et parce que tu ne vois plus que la tempête, eh bien tu ne vois plus ce que Dieu veut faire dans ta vie. L'épreuve, elle est tellement redoutable que même quand Dieu te parle, il peut t'envoyer une légion d'anges, il peut descendre lui-même, tu ne l'entends plus. Parce que tu as l'impression que fini, le ciel il est fermé, il est noir, les étoiles tu ne les vois plus, le soleil tu ne le vois plus et Dieu tu ne le vois plus, tu ne l'entends plus. Les avertissements de Paul n'ont pas été entendus. Le capitaine en a fait qu'à sa tête. Personne n'a écouté le serviteur de Dieu dans ce bateau. Voilà pourquoi la situation elle se retrouve à cet endroit. Parce que c'était une tempête qui aurait pu être évitée pendant toute la durée du voyage. On a l'impression que Paul parle dans le vide. Personne n'écoute ce qu'il dit. À plusieurs moments, il dit « t'aurais pas dû, t'aurais pas dû, t'aurais pas dû », mais il continue d'aller d'une île à une autre. Tant bien que mal, ils longent la crête, tant bien que mal, il y a des vents contraires, ils avancent péniblement, tant bien que mal. Et puis tout d'un coup, ça devient impossible à gérer. Et au verset 10, alors Paul leur donnait cet avertissement, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Ça, c'est un élément clé dans le récit. Qui tu écoutes? Qui tu écoutes dans ton épreuve, dans ta difficulté? Et des fois, on donne des conseils autour de nous. Des fois, en tant que pasteur, en tant que papa, en tant qu'homme de Dieu, je suis appelé à donner des conseils, forcément. Et on donne des conseils. Vous aussi, vous donnez des conseils. On donne des conseils autour de nous. On donne des conseils à qui? On donne des conseils à nos enfants, par exemple. On donne des conseils à nos frères, à nos sœurs. On donne des conseils à nos amis. Mais ils n'écoutent pas. Et puis, malheureusement, le conseil que tu as donné qui ne plaisait pas, eh bien, on préfère écouter un officier, on préfère écouter un capitaine d'un navire qui ne connaît pas Dieu plutôt qu'un conseil qui vient directement du cœur de Dieu, de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul se retrouve comme un pasteur dans une église de 276 personnes où personne ne l'écoute. Rassurez-moi, aujourd'hui, vous m'écoutez? Vous êtes là avec moi? Vous êtes avec moi vraiment? Alors on va traverser les épreuves ensemble. Alors on ne va pas sauter du navire. Alors il n'y aura pas de perte. Il n'y aura pas de perte. Mais il faut avancer avec la parole de Dieu. Et quand on traverse alors les tempêtes sans Dieu, comme c'est le cas pour tout le reste de l'embarcation, alors les tempêtes, elles deviennent encore plus redoutables. Elles deviennent plus redoutables et elles nous volent. Elles nous volent toute une série de choses que Dieu nous a données. Qu'est-ce qu'elle nous vole, la tempête? L'épreuve. Elle nous vole premièrement la joie. La joie de vivre, la joie d'être un enfant de Dieu, la joie, le bonheur. Moi, j'aime voir les chrétiens heureux. J'aime voir mes frères et mes sœurs, mes amis. J'aime les voir heureux. Et je suis triste moi-même quand je vois des chrétiens qui sont tristes. Parce qu'un chrétien qui est triste, vous savez c'est quoi? C'est un triste chrétien. Non, j'aime voir la joie. J'aime voir... Et l'épreuve, quand on est focalisé sur l'épreuve, quand on est absorbé par les circonstances de l'épreuve, elle nous vole la joie. Deuxième chose que la tempête, elle nous vole la paix. Vous savez, cette paix, cette sérénité. Tu vas te coucher le soir, tu t'endors paisiblement. Seigneur, tu veilles sur moi. Et si tu ne dors pas comme moi parce que tu avais des crampes à l'estomac, Seigneur, tu es quand même avec moi. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, là, ça m'a pris, ça m'a cisaillé les intestins, les abdos. Mais Seigneur, je vais prêcher ta parole demain. Cette petite tempête, parce qu'il ne faut pas faire des tempêtes. Il y a des chrétiens qui sont spécialistes pour faire des tempêtes dans des verres d'eau. Fais une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a pas lieu de faire une tempête. La vie, elle est déjà tellement compliquée. Arrêtez de créer des problèmes. Arrêtons de créer des tempêtes là où il faut boire, tout simplement. Mes amis, la tempête, quand elle prend trop de place dans notre vie,
parce qu'on la traverse et parce que ça devient notre seul horizon, eh bien, elle nous enlève la joie, la paix, la sérénité. Et qu'est-ce qu'elle provoque alors? Elle provoque le découragement. Et tu deviens un chrétien découragé. Tu deviens un chrétien découragé, c'est un chrétien qui est vidé de ses forces. Parce que le courage, dans l'hébreu, c'est un mot qui est apparenté avec la force. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on entend souvent « prends courage, fortifie-toi ». Prends courage, fortifie-toi. Prends courage, fortifie-toi. Dieu le dit à plein de serviteurs de Dieu. Josué, vous rappelez, prends courage. Le courage, c'est se fortifier, c'est-à-dire devenir fort. Devenir fort pour traverser les tempêtes de la vie. Je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure. Mais il y en aura pour tout le monde des tempêtes. Il y a des difficultés qui s'abattent dans nos maisons pour tout le monde. Il y a des gens qui ne... Vous savez, il y a des couples qui partent complètement en vrille parce qu'on a opté pour un mode de vie. Le mari et la femme travaillent et ils travaillent dans des heures et des horaires impossibles et on ne se voit plus, on ne se côtoie plus, on ne fait que se croiser dans la maison et des fois, pendant des jours et des jours, on ne se voit même plus. Malheureusement, ces couples-là sont en difficulté. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mettre tous les ingrédients, en train de les rassembler pour qu'une tempête s'abatte un jour dans leur vie. Et il est temps de faire marche arrière, il est temps de revoir nos priorités parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et la tempête, elle va provoquer le découragement, c'est-à-dire elle va nous affaiblir, elle va nous vider de nos forces et elle va nous pousser même à vouloir abandonner. Quand tu es dans la tempête, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans les difficultés, quand ta famille elle est touchée par l'épreuve, tu as juste envie d'une chose à un certain moment, de baisser les bras et de dire j'abandonne. C'est exactement ce que l'ennemi veut accomplir à travers les tempêtes de nos vies. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. La tempête de notre vie, elle est destinée à manifester la gloire de Dieu. Dans ta tempête, Dieu veut encore agir. Dans ta tempête, Dieu veut encore se manifester. Et malheureusement, eh bien, cette tempête, si on ne la gère pas bien, elle va nous enlever même le désir de servir Dieu. Et c'est comme ça que j'ai connu et que vous en avez connu aussi et que vous en connaîtrez malheureusement encore à l'avenir, des gens qui traversent des difficultés et qui abandonnent l'appel qui est sur leur vie. Qui abandonnent tout simplement. Je me retire. La belle phrase, vous savez c'est quoi? C'est « j'ai besoin de prendre du recul ». Une phrase qui est bidon et qui ne sert à rien. J'ai besoin de prendre du recul. Comme si quand on prend du recul et qu'on s'isole et qu'on se met et qu'on se renferme dans notre tempête, on va se fortifier. Non, laisse Dieu agir, cherche la parole de Dieu dans ton navire. Là, la parole de Dieu, elle est intervenue à quel moment? Dans son navire. Paul était là, il était avec tous les autres. La tempête, elle était pour lui comme pour les autres, mais Dieu lui a parlé. Va chercher la parole de Dieu là où elle se trouve. Va chercher la présence de Dieu là où elle se trouve. Alors les amis, j'aimerais terminer ce moment et vous dire que nous traversons tous des tempêtes. Mais quand les difficultés s'intensifient dans notre vie, on a toujours la possibilité de choisir qui on va écouter. Vous avez dans votre tempête la possibilité de choisir qui vous allez écouter, qui vous allez croire et en qui vous allez placer votre confiance. Retenez ça, retenez ces trois paroles. Dans ta tempête, tu auras toujours le choix de choisir. Le choix ne te sera jamais enlevé. Malheureusement, quand on écoute les mauvaises influences, les tempêtes ne font que s'intensifier. Et dans ce bateau alors, tout le monde était terrorisé, tout le monde était dans la peur, à l'exception d'un homme, l'apôtre Paul. Pourtant, ils vivaient la même tempête, la même épreuve. Tous, ils étaient dans la peur, dans l'angoisse, dans la crainte, mais Paul était dans la paix. Et il se démarque. Son attitude, elle est totalement différente. Mes amis, écoutez bien. Il vit la même épreuve que les autres. Il traverse la même tempête que les autres, mais pas de la même manière. C'est ça qui fait la différence. La tempête, elle était la même pour Paul. Il était dans le même bateau. Mais il ne vit pas la tempête de la même façon. Alors, pourquoi la tempête, pourquoi dans la tempête, Paul est-il si confiant? D'où elle lui vient cette confiance? La différence entre Paul et le reste de l'embarcation, c'est que cette différence, c'est la même qu'il y a entre toi et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans la tempête, toi, tu vas faire la différence. Paul traverse l'épreuve, la même épreuve, mais avec Dieu. Dieu est dans son épreuve. Ah, vous vous attendiez avec le titre que j'avais annoncé, la toute-puissance de Dieu face à nos tempêtes, boum, avec un coup de baguette magique, nos tempêtes, elles disparaissent d'un coup. Eh bien, désolé de vous décevoir, c'est pas ça. Parce que toutes les tempêtes ne disparaissent pas comme ça. Oui, il y a des moments dans notre vie où Dieu intervient directement. Et on le voit dans les évangiles, quand la tempête, elle s'abat sur le lac de Galilée, à un moment donné, Jésus prend autorité sur la tempête.
Et il va ordonner à la tempête et au vent de se calmer. Et immédiatement, ça revient. Et des fois, Dieu intervient comme ça. Mais dans ce récit qui nous concerne, Dieu n'intervient pas comme ça. La tempête, elle va durer plusieurs jours. C'est un voyage. Et c'est une image pour nous dire que notre vie, elle peut avoir des tronçons. Il peut y avoir des moments dans notre vie qui sont touchés par la tempête. Et il faut la traverser, cette tempête. Une fois que tu es au milieu de la mer, une fois que la vague, que le ciel s'est obscurci et que le vent souffle et que la tempête, elle s'abat sur toi, tu n'as pas d'autre choix, tu dois continuer. Tu es au milieu de la mer, tu dois nager. Tu ne peux pas t'arrêter. Et l'apôtre Paul ici, la puissance de Dieu, pour Paul ici, n'a pas supprimé la tempête. Mais elle a donné à son serviteur la force et la confiance de continuer. Elle a donné la force et la confiance dans la tempête. Rapidement, je vous laisse 3 leçons inspirées de l'attitude de Paul. Comment Paul il a traversé cette tempête? Comment Paul il s'est positionné face à la tempête? Première leçon, dans la tempête, garde ta relation intacte avec Dieu. Dans ta tempête, la première chose qui se dégrade, c'est la relation avec Dieu. Garde ta relation intacte avec Dieu. Même si c'est difficile, même si tu ne comprends pas, même si tu te dis, Seigneur, je me retrouve dans cette situation, mais ce n'est pas de ma faute, alors Seigneur, c'est trop injuste. J'en peux plus. Et puis, ça c'est la dernière chose que tu dis à Dieu, et tu t'isoles. Combien de gens traversent des difficultés, tu ne les vois plus à l'église pendant des mois? Et si tu attends que les difficultés disparaissent pour revenir dans la présence de Dieu, eh bien tu as un mauvais schéma dans ta tête. Parce que c'est dans ton navire, quand il traverse la tempête, que tu dois rechercher la présence de Dieu. L'apôtre Paul a gardé le contact. L'apôtre Paul a gardé la connexion avec Dieu. Et c'était extraordinaire cette attitude de Paul dans la tempête là. Pendant que tout le monde est en panique sur le bateau, tu les vois tous affolés, j'imagine la tempête, j'imagine le bateau qui se disloque, j'imagine tout le monde en panique, tout le monde dans la peur, et l'apôtre Paul qui a confiance. Paul est en relation avec son Dieu, c'est ça la clé qui va te permettre de triompher de ta tempête, de l'épreuve que tu traverses, c'est la relation que tu gardes avec Dieu. Il va garder le contact. Au verset 23, il le dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, à qui je rends un culte. Il ne s'agit pas seulement de dire j'appartiens à Dieu, il s'agit de servir Dieu. Même dans la tempête, je n'abandonne pas le navire. Même dans la tempête, je continuerai à servir mon Dieu. Et au milieu de la tempête, alors, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préservé sa relation avec son Dieu. Il l'a préservé, il l'a entretenu. Et quand tu lis l'histoire de l'apôtre Paul, ça me fait penser à ces avions qui sont en détresse quand ils volent. Vous savez, des avions qui sont en difficulté, qui doivent faire des atterrissages forcés. Tant que le pilote, il garde le contact avec la tour de contrôle, le contact avec la tour de contrôle va lui permettre de recevoir des instructions sur la météo, sur les conditions atmosphériques, sur les conseils qui viennent de la tour de contrôle. Notre tour de contrôle, elle est au ciel et celui qui dirige, c'est Jésus. Tant que tu as ta tour de contrôle, même si tu es un avion qui tangue, même si tu es dans un bateau qui est en train de prendre l'eau, tant que tu as gardé le contact, ta relation avec Dieu, tant que tu reçois les informations comme Paul. Paul, il avait une tour de contrôle. Dans son cœur, l'antenne, elle était dirigée vers le ciel et un ange du Dieu à qui il appartient, auquel il appartient et qu'il sert, s'est révélé à lui et lui dit, sois sans peur, n'aie pas peur, tu vas comparaître devant l'empereur. Relation intacte avec Dieu. La tempête, elle peut tout ravager autour de toi, mais elle ne peut pas détruire ta relation avec Dieu. Sauf si toi, tu permets que la tempête détruise ça aussi. Quand l'avion est dans la détresse, le pilote, il cherche le contact de façon urgente avec la tour de contrôle. Est-ce qu'on a le même réflexe? Chercher le contact. Tu es dans la difficulté. Est-ce que tu as ce réflexe-là de dire, Seigneur, tour de contrôle? Allô? Avion en détresse, vol 347, destination Torre la Pile. Je suis en détresse, Seigneur, est-ce que tu peux intervenir? Je suis en détresse, Seigneur. Ma femme, elle ne veut pas que je me rase quand elle a nettoyé la salle de bain, Seigneur. Ma femme ne veut pas que je m'assoie sur le divan parce qu'elle a calculé l'espace qu'il devait y avoir au millimètre près entre les coussins. Seigneur, SOS, tempête, est-ce que tu es là? Le Seigneur, il va intervenir. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, mon frère, ma soeur. Mon bateau est peut-être secoué,
Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, dans ta tempête, j'appartiens à Dieu. Mon bateau est secoué, mais j'appartiens à Dieu. Je veux l'entendre. Je veux entendre, j'appartiens à Dieu. Même si la tempête est là, j'entends rien, je suis à moitié sourd, criez fort. Même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas pourquoi, mais je reste en relation avec mon Dieu. Je ne lâcherai pas la main de mon Dieu. Le signal, la tour de contrôle, je ne lâcherai pas sa main. Je continuerai à lui faire confiance, même quand la maladie, même quand il y a des protocoles de médecins, même quand tout le monde me dit il n'y a plus aucun espoir. Oui, il y a de l'espoir parce que j'appartiens au Dieu de l'impossible. J'appartiens à ce Dieu-là et il intervient dans ma tempête. Alléluia. Oui, je continuerai à lui faire confiance. Oui, je continuerai à le servir envers et contre tout. Aucune tempête n'aura raison de ça. Mon bateau est secoué, mais j'ai Jésus dans mon bateau. Il est ébranlé, mais j'ai Jésus dans mon bateau. Même si tout autour de moi, c'est la nuit. Mes amis, vous avez déjà remarqué que les gens qui abandonnent, ils n'abandonnent pas quand ils sont dans une bonne phase. Les gens abandonnent, la plupart des gens abandonnent quand ils traversent des difficultés, des épreuves, quand ils sont touchés par le découragement. Mais l'apôtre Paul nous apprend quoi? L'apôtre Paul nous laisse une grande leçon ce matin. Il nous apprend que les victoires sont plus grandes quand les combats sont plus intenses. Tes victoires avec Dieu, plus ton combat que tu mènes est intense, plus ta victoire sera grande. Deuxième leçon de l'apôtre Paul. Premièrement, tu gardes la relation. Deuxième, dans la tempête, accroche-toi au plan de Dieu, accroche-toi à ses promesses. Au verset 24, il dit ce qu'il a reçu de Dieu, la promesse qu'il reçoit de Dieu. Dieu lui dit, sois sans crainte, Paul. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois sans crainte? Ne lui dis pas Paul parce qu'il ne s'appelle pas Paul. Sauf si, Françoise, tu peux dire à Paul, sois sans crainte, Paul. Il n'y a qu'un Paul ici. C'est mon apôtre, Paul. Sois sans crainte, Paul. Mais soyez sans crainte, vous qui ne vous appelez pas Paul, c'est pour vous aussi. Sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Dans la tempête, il y a une promesse du plan de Dieu. Dieu voulait que Paul arrive à Rome. Donc Paul, il s'accroche à cette promesse. Il faut que tu comparaisses devant César. César, il est à Rome. Donc Paul, il sait que Dieu vient de lui dire, tu vas arriver à Rome. Ma vie ne s'arrête pas là au milieu de la Méditerranée. Ma vie ne va pas s'arrêter comme ça sur un débris d'une planche d'un navire qui est disloqué. Non, non. Je m'accroche au plan de Dieu. Je dois les témoigner à Rome. Je dois poursuivre mon appel. Je dois poursuivre ma mission. Je ne vais pas sombrer dans la tempête. Je ne vais pas sombrer dans l'épreuve. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il garde la relation intacte avec Dieu dans le navire, mais il garde l'objectif de sa vie. La relation, c'est universel. Tous les chrétiens doivent avoir une relation avec la tour de contrôle. Mais ton appel spécifique, c'est ce qui te concerne. On n'a pas le même appel que Paul. Mais Paul, il sait qu'il va l'accomplir, cet appel. Et c'est ça la différence. Le plan de Dieu, il est plus grand que les situations que nous rencontrons. Le plan de Dieu pour ma vie est plus grand que les épreuves et il se réalise même à travers la tempête. Parfois, c'est difficile de le comprendre, mais c'est la réalité. Au plus intense de la tempête, quand ça devient vraiment le plus difficile, quand vous entendez la voix de Dieu, comme Paul l'a entendu, au milieu de la tempête, il entend la voix de Dieu, alors votre cœur se remplit à nouveau de joie et d'assurance. Dieu m'a parlé. Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, je suis dans la tempête, mais je veux entendre ta voix me parler. Seigneur, je suis dans l'épreuve, mais je veux entendre ta voix qui me parle. Et quand tu entends la voix de Dieu, quand tu entends la voix de Dieu dans ta tempête, quand tu entends la voix de Dieu qui te parle, alors que le vent il souffle, ton navire il part dans tous les sens, quand tu sais que Dieu t'a parlé, tu sais que son plan va s'accomplir pour ta vie. Paul, il a reçu la parole de Dieu, il sait que le plan de Dieu. Dieu te parle en ce moment, mon frère, ma soeur, toi qui traverses une difficulté, une épreuve, tu es en souffrance, tu es dans la tempête, tu ne comprends pas ce qui t'arrive en ce moment, mais Dieu te dit, mon plan pour ta vie va se réaliser, va s'accomplir. Garde le contact, ne quitte pas le navire, reste. Troisième leçon, et je termine avec ça. On a envie d'aller plus loin. Hein? On n'a pas envie de découvrir encore plus? Ce matin, on va se contenter de 3 leçons. Dans la tempête, continue de proclamer la parole de Dieu. Dans ta tempête, dans ton navire qui est bousculé, parle, proclame, témoigne, ne te tais pas. Dis combien la gloire de Dieu est grande. Proclame encore la toute-puissance de ton Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a fait. Dans son bateau, il n'a pas arrêté de parler de Jésus. Il a continué à témoigner à des gens qui traversaient la même difficulté que lui, mais lui maintenant, il va devenir un leader dans son navire. Il va devenir, c'est plus le capitaine qui décide.
c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Extraordinaire. Ce que Paul a reçu de Dieu, il va le partager aux autres. Il ne va pas s'arrêter. Et dans le bateau de l'épreuve dans lequel tu es, il y a une source d'encouragement pour les autres à travers ta vie. On va commencer tout doucement à le chanter. Les amis, tout doucement, on va le chanter avec l'équipe de louange. Pendant que vous m'écoutez chanter, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Alléluia. Proclame, proclame la gloire de Dieu. Continue à proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie. L'épreuve n'aura pas le dernier mot. La tempête ne va pas t'arrêter. Continue. Garde le contact. Garde la relation. Garde le contact avec la tour de contrôle. Garde ce signal. Reste accroché aux promesses de Dieu. Reste accroché aux promesses de Dieu. Et continue à proclamer. Tu es dans l'épreuve, tu es dans la tempête. Continue. Ta bouche doit dire les merveilles de Dieu, la grandeur de Dieu. Il est le Tout-Puissant. Et je veux proclamer, je veux parler et je veux témoigner. Ma tempête, c'est pas la fin en soi. J'irai au bout de mon appel et j'accomplirai la mission. Ce pourquoi j'ai été créé. On va le chanter avec intensité. Proclame-le. Oh, alléluia. Même si les tempêtes s'abattent, tu vas les traverser. Avec Dieu, tu vas triompher. Alléluia.